Bonjour à toi qui m'écoutes, que la grâce de Dieu repose sur toi et que sa bonté et sa fidélité ne s'éloignent point de toi. Je suis si reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'accorde encore en ces moments et je te prie d'être très attentif au message que je vais te passer aujourd'hui et je prie le Consolateur, vraiment le Tout-Puissant, qu'il fasse du bien à ton âme en te permettant de bonifier ta vie. Dans le livre de Jean au chapitre 13, en l'occurrence à partir du verset 33, je te lis les Saintes Écritures, il est écrit « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Le message d'aujourd'hui est axé sur ces 3 mots. Déçu, abattu, reconstruit. Je répète, déçu, abattu et reconstruit. Bien de personnes vivent des situations qui sont vraiment décevantes. Chacun d'entre nous a connu un niveau de déception dans sa vie, a connu la déception vraiment sur peu importe le domaine, que ce soit d'ordre financier, spirituel, professionnel, sentimental, religieux, relationnel, amical, et tout ça dans le contexte de la famille. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous vécu la déception dans la vie. Et vous savez, la déception, pour commencer par elle, on ne la ressent au plus profond de nous que lorsque nous avions mis notre confiance en une personne, en quelque chose, et qu'à la fin, ce à quoi nous nous attendions comme résultat, nous ne l'avons pas. Ou pour certains, ils diront, je t'ai fait aveuglement confiance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La première personne, si je peux le dire ainsi, comme j'aime le dire très souvent, à vivre, accepter, reconnaître, malgré elle, la déception, il s'agit du bon Dieu. Et donc, si nous devons personnifier le bon Dieu, autant pour moi, vous voyez, vous jetez un coup d'œil dans le livre de la Genèse, dans les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et au verset 6, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit là-bas. On dit, l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. En d'autres termes, quand Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, lorsque l'homme a commencé à pécher et a fait ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel, l'Éternel a eu mal au cœur. En d'autres termes, il était déçu. C'est suite à cela qu'il a dit, bien, nous allons tout détruire et nous allons recommencer. Mais cependant, il est écrit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as certainement été déçu, ce n'est pas grave. Le vin est tiré, je te dirai, il faut le boire ainsi. Abattu, eh bien, forcément que la déception vient aussi avec le statut du fait que tu seras abattu. Il y a différentes manières corporelles d'exprimer l'abattement. Il y a différentes manières d'exprimer le désir ou le ressenti avancé de la déception. Eh bien, quand on est abattu, qu'on se dit, qu'ai-je fait? Pourquoi est-ce que c'est à moi que cela est arrivé? J'ai fait aveuglement confiance. Si, et encore si. Eh bien, plein de si sont avancés. Tu es certainement abattu suite à une déception. Mais la bonne nouvelle derrière la déception et le fait d'être abattu, c'est que tu peux te reconstruire. Tu peux te reconstruire. Il est très important de savoir que dans la vie, quel que soit l'échec que tu as connu, quelle que soit la déception que tu as connue, quelle que soit la manière dont tu as été abattu, eh bien, il faut que tu saches que tu as le pouvoir, tu as entre tes mains les clés qui te permettront de te reconstruire. En vérité, c'est là où beaucoup n'arrivent pas. Certains atteignent l'étape de la déception et ils se limitent à cela. D'autres, ils vont jusqu'au fait d'être abattus. Ils disent, j'ai été déçu, je suis abattu, eh bien, c'est terminé, plus jamais. Et pour certains, malheureusement, ils nourrissent le mauvais espoir
que de mettre fin à leur jour ou de ne plus jamais faire confiance à une personne. Eh bien, c'est faux et archi faux. Il faut que tu comprennes ceci. Si tu as été abattu, tu peux toujours te reconstruire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde justement d'avoir la force de se reconstruire, mais tu peux puiser au fond de toi cette capacité. Dieu aussi a remis sa force et sa confiance encore en un homme, parce que la Bible déclare que l'Éternel a donné justement un feu vert à Noé. Et Dieu a cru en Noé. Et parce que Dieu a cru en Noé, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons être là. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Va de l'avant. Quand on est déçu, on est abattu, on est KO. Mais une fois qu'on commence à se reconstruire, au bout d'un moment, on devient OK. Passe du chaos à OK. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il te garde. J'espère que tu aurais compris le message que j'ai voulu te donner. Tant bien que mal, j'ai essayé de mon mieux, vraiment, de pouvoir te communiquer ce message. Que Dieu t'assiste, qu'il te donne la force de devenir une meilleure personne, qu'il te donne la capacité de pouvoir te relever après être tombé. Sache que nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et si Dieu un jour a été KO, aujourd'hui il est OK. Sois aussi OK, afin que tes jours, tu puisses les vivre et être heureux. Ne permets à personne, effectivement à personne, de te retenir captif dans une prison de la déception, dans une prison de l'abattement, mais reconstruis-toi. Sois béni, que la grâce de Dieu repose sur toi, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. À très bientôt.